Bon matin, comment vous allez? Bienvenue à l'Église de Portage. Je salue notre Église de Terrebonne qui se joint à nous, qui se réunit au cinéma Gouzeau. On a parlé d'Abitibi. Je vais également saluer des gens de l'Église de Fermont qui étaient là la semaine dernière. On me disait qu'on nous suit du portail à Fermont. Vous êtes encore là? Bravo! C'est loin, Fermont, hein? Donc, c'est très, très loin. On salue également des gens d'Europe. À chaque semaine, on reçoit des commentaires. Puis nous, on ne sait pas, on fait l'œuvre ici comme ça à Laval et c'est toujours inspirant. Donc, merci de nous suivre. Et Laval, comment vous allez? Maintenant, on est dans une série qui se nomme « Comment se rapprocher de Dieu ». 4e message. On a vu plusieurs choses. Premièrement, on a vu la base, le concept de base, c'est-à-dire m'approcher de Dieu, c'est mon bien. La bénédiction, l'épanouissement se trouve auprès de Dieu. Une vie avec Dieu est une vie bénie. N'est pas une vie parfaite, mais une vie bénie. On a vu le deuxième principe, la foi qui rapproche de Dieu. Le principe biblique est le suivant. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense celui ou celle qui le cherche. Et on a vu la semaine dernière la prière qui rapproche de Dieu. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion, trouver grâce en vue d'un secours opportun. Maintenant, ce matin, on va parler du fameux passage qui dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Et pour vous mettre en contexte, justement, le contexte, ça se trouve dans l'Évangile, ça se trouve dans l'Épître de Jacques, 4e chapitre. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi. Jacques 4, nous allons voir la repentance qui rapproche de Dieu. Le contexte de Jacques 4, le contexte de ce passage qui dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous », c'est la repentance. Maintenant, la repentance est un concept fondamental du disciple de Jésus. Fondamentalement, on peut avoir toutes sortes d'opinions par rapport ou d'émotions par rapport à la repentance. On peut dire que c'est les remords, c'est lourd, c'est plate. Mais la repentance vient du mot grec métanoïa qui veut littéralement dire un changement d'esprit, un changement radical. La repentance, c'est changer. Se repentir, c'est être transformé. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça fait partie de l'Évangile. Je veux juste dire avec foi et peut-être avec un peu d'audace que Jésus n'est pas venu pour te pardonner. Jésus est venu pour te changer et le pardon est la première étape du changement. J'ai souvent dit, Jésus t'aime assez pour te recevoir, t'accepter tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. C'est pourquoi la Bible parle dans l'œuvre de Jésus, nous transforme de gloire en gloire, on est une nouvelle créature et c'est important, si tu es un disciple de Jésus, tu es sérieux dans ta foi de comprendre que tu ne dois pas, tu ne peux pas rester tel quel. Et il y a un grand mot en théologie qu'on appelle la sanctification. C'est l'œuvre de Dieu où tu collabores avec Dieu parce que tu dois mettre tes efforts, je vais voir dans quelques instants, où de jour en jour, tu meurs au péché, tu ressembles de plus en plus à Jésus. C'est ça le but de la vie chrétienne. Maintenant, c'est ça lorsque Jacques parle de repentance, c'est de ça qu'il parle. Mais êtes-vous d'accord avec moi que changer, c'est pas facile? Se débarrasser d'une mauvaise habitude, se débarrasser d'un défaut, d'une dépendance, d'un péché, c'est pas facile. Mais avec Jésus, c'est faisable. C'est pourquoi Jésus est une bonne nouvelle. Et ce matin, je me risque, je vais faire quelque chose de casse-cou. Je veux vraiment l'appliquer à ta réalité et j'aimerais que tu réfléchisses pendant quelques instants. C'est quoi tes plus grands défis? C'est quoi les choses que tu as besoin que le Seigneur te libère? C'est quoi le défaut qui revient dans ta vie? Si là, on avait le top 10, on va faire le top 10 ce matin, et je ne te demande pas de te lever et de te confesser, là, parce qu'on a quand même juste une demi-heure, là, mais on va faire le top 10 des péchés ou des défauts, des choses, des dépendances, des choses qu'on a besoin de se débarrasser, que le croyant ordinaire a besoin de se débarrasser. On va les mettre là et tranquillement, au fur et du message, je vais essayer de les appliquer. Mais réfléchis. C'est quoi le top 10? Je vais te demander de me dire dans quelques instants, et je sais que ce n'est pas de toi que tu parles d'un ami, on le sait. Pasteur Denis, tu peux-tu venir m'aider, ça va aller plus vite? Oui, juste l'écrire. Donc, un pécheur pour écrire les péchés. Bienvenue à l'Église de Portail. OK, rapidement, OK? On en prend quelques-uns, une dizaine, on les met là, puis je vais essayer d'appliquer ça avec la bonne nouvelle de Jésus dans le message. C'est quoi les 10 choses, là, ou la première affaire avec lesquelles on lutte, qu'on a besoin de se débarrasser? L'orgueil, ça c'est bon, ça c'est un bon. Ça c'est un gros juteux, ouais. Le mensonge, l'orgueil, le mensonge. La jalousie, excusez-moi, oui.
l'hypocrisie, l'envie. L'envie, on va le mettre avec la jalousie. Les dépendances, gloutonnerie, OK, gloutonnerie, pornographie, inquiétude. Comment? Ouais, le matérialiste, dépenseur compulsif. OK, on en a pas mal, là. La colère, l'alcool. Faudrait que tu fournisses, hein, parce que le péché abonde. Le péché abonde. OK, on a... Matérialisme, c'est quoi qu'on avait quelqu'un là? L'égoïsme. OK, il y en a plusieurs. On en a assez. Évidemment, les autres, vous pourrez les appliquer. Je prie que le Saint-Esprit les applique. Donc, on commence. Tu peux aller t'asseoir. Merci pour votre participation. OK. Jean nous dit que Jésus est venu, Jacques nous dit que Jésus est venu pour te débarrasser de tout ça. Amen? Maintenant, pourquoi c'est si difficile de rester proche de Dieu? La Bible nous dit que tu as 3 ennemis. Tu as 3 ennemis qui t'empêchent de t'approcher de Dieu. Ces ennemis sont le diable, le monde et la chair. Le diable, c'est quoi? La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire qu'il y a des influences surnaturelles sur ce que tu vis, dans ce que tu vis. Cette influence, c'est Satan, c'est le diable. Okay? La même manière que nous croyons qu'un seul Dieu, nous croyons qu'il y a un combat spirituel. Premier ennemi, le diable est sur ton corps. Le diable, il veut que tu vives ça. Deuxième chose, la Bible parle du monde. Maintenant, le monde dans la Bible peut vouloir dire différentes choses. Quelquefois, c'est positif, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le monde, quelquefois, c'est la culture humaine hostile, immorale contre Dieu. C'est la philosophie de ce monde qui veut vivre sans Dieu. Est-ce qu'on est d'accord que les valeurs d'Hollywood ne sont pas les valeurs de Jésus tout le temps? C'est le monde. Et la troisième chose, c'est la chair. Tu peux dire, mais moi, je suis une victime, c'est le diable qui m'attaque, je vis dans un monde corrompu. Mais la Bible dit non, le problème il est dans ton cœur. Et pour comment ça marche tout ça, je ne sais pas si l'illustration va être bonne, mais vous savez, moi, à un moment donné, j'avais un problème de malbouffe. Moi, là, j'étais à l'église, puis à un moment donné, j'avais des meetings, puis je devais manger, puis à Fabreville, on va tous entendre que des grands restaurants, il n'y en a pas des tonnes. Puis c'était plus facile d'aller à la belle province que de bien manger. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais plusieurs fois par semaine à la belle province. Pourquoi? Et là, si vous êtes propriétaire de la belle province ou, parce que ça arrive des fois où vous travaillez à la belle province, c'est honorable, c'est une parabole. Prenez-le pas personnel, OK? Mais on est tous d'accord que la belle province, ce n'est pas le royaume des légumes et de la salade, OK? Puis j'allais toujours à la belle province. Pourquoi? Parce que c'est facile, c'est accessible, c'est pas cher. Et là, quand tu es là, en même temps, tu sais, j'arrivais chez nous, ma femme disait, tu es à belle province. Je ne peux pas dire non parce que je sentais la grosse patate. Parce que tu rentres, il y a comme un environnement, il y a une atmosphère, il y a un fiume de graisse. Puis quand tu vas à la belle province, ce qui est bien, c'est que les gens qui sont là, ils ne te jugent pas. Parce qu'on mange tous la même poutine et les mêmes hot dogs. Et savez-vous ce que je me suis rendu compte, et ça c'est scientifique, je me suis rendu compte que plus que je mangeais de la friture puis de la patate, mon corps en demandait. Et là, j'avais des rages de bouffe, puis je me suis rendu compte, et c'est exactement avec le péché. C'est-à-dire, le diable rend le péché accessible, rend facile, c'est plaisant, c'est bon, ça semble bon, mais ce n'est pas bon pour ta santé spirituelle. Puis dans notre monde, il y a comme un fiume de péché, il y a une atmosphère, on ne réalise pas, on baigne là-dedans. Puis en dedans nous, on a faim, on en veut plus, on en veut plus. La Bible appelle ça la chair, on est charnel. Et Jésus est venu pour te libérer. Et tout ça, quand tu regardes, le diable veut justement nourrir une culture où il y a l'orgueil, le mensonge, la jalousie, l'hypocrisie, la gloutonnerie, la pornographie, l'achat compulsif, le matérialisme, l'alcool, matérialisme, l'ego. On se lance là-dedans et pendant nous, il y a quelque chose qui... on trouve une satisfaction dans tout ça. On trouve notre identité là-dedans. Et maintenant, voici la clé de Jacques. Jacques va donner la clé pour justement changer, marcher dans cette repentance qui te rapproche de Dieu. Écoute-moi bien, c'est super important. La seule chose qui peut t'empêcher de te rapprocher de Dieu ce matin, c'est de refuser de changer.
La seule chose, ce n'est pas l'ampleur de tes péchés, c'est de refuser de changer. C'est pourquoi la repentance, ton histoire avec Jésus commence toujours quand Jésus dit « Repens-toi », c'est-à-dire « Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à me laisser te changer, à renoncer au péché et à me laisser faire mon œuvre dans ta vie afin que tu me ressembles? » Et voici ce que Jacques va dire. Jacques 4, le verset 6. Et souvent, les pasteurs vont commencer au verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous, résistez au diable. » Mais non, la clé, l'arme cachée du combat spirituel contre le péché se trouve au verset 6. « Mais la grâce que Dieu accorde, elle est supérieure. » Alors que Jacques a démontré tout le péché, a démontré que nos ennemis, il y a l'ennemi, il en a parlé, il a parlé de la chair, il a parlé du monde. Il dit, voici la grâce que Dieu nous accorde, elle est supérieure à tout ça. L'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Opposez-vous, résistez au diable, il fuira. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs, nettoyez vos cœurs en me partager. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Maintenant, le premier principe, et là vous allez être surpris, tout, c'est tout, tout. Tout dans la vie chrétienne commence toujours par la grâce de Dieu. Et souvent, et moi, c'est ce qui m'a empêché souvent de progresser dans ma marche avec le Seigneur, c'est qu'on ne m'avait pas enseigné cette vérité. J'ai tenté de me soumettre à Dieu, j'ai tenté de résister au diable, j'ai voulu me purifier. Mais Jean commence en parlant de la grâce de Dieu. Et tout dans la vie chrétienne commence toujours par la grâce de Dieu. Et si tu veux changer, ça va commencer par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça commence par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, je le répète pour nos amis qui nous visitent, c'est la faveur imméritée que Dieu te donne. C'est ce que Dieu veut faire une œuvre que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas d'être débarrassé de tout ça. Ce que tu mérites, c'est la colère de Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, il veut t'aider à marcher dans la liberté. Il a une meilleure vie pour toi. Et la grâce, moi j'aime la grâce. Vous savez, c'est l'affaire que j'aime le plus dans la bonne nouvelle de Jésus. Moi, c'est comme mes enfants avec le ketchup, j'en mets partout. Vous savez, les enfants, c'est assez impressionnant sur quoi est-ce qu'ils peuvent mettre du ketchup. Des fois, tu te dis, le ketchup ne va pas là-dedans. Oui, du ketchup. Le ketchup rend tout meilleur. La grâce rend tout meilleur. Et c'est pourquoi je ne me tanne pas. Je ne me tanne pas de parler de la grâce, je ne me tanne pas de parler de la bonne nouvelle de Jésus, parce que la puissance du christianisme est là-dedans. Je t'avertis, si tu es tanné d'entendre parler, tu n'es peut-être pas dans la bonne église, parce que la clé est dans la grâce de Dieu. On est non seulement sauvé par grâce, on est transformé par grâce. La Bible dit, Pierre va dire, le Dieu de grâce vous formera lui-même. Il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dieu te regarde et dit, mon ami, mon enfant, je vais te former moi-même. Je vais te rendre fort. Je vais te rendre inébranlable. Tu ne le mérites pas. Tu es tout croche, tu es pécheur, tu es instable. Mais si tu reconnais ton besoin de ma grâce dans ta vie, je vais le faire. Et la grâce est venue vraiment là, pour toi qui crois en Jésus. Jésus est la grâce. Vous savez, C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, un jour dans une grande conférence où des grands théologiens, des experts des religions parlaient, c'est quoi qui distingue le christianisme? C'est quoi qui rend le christianisme si différent des autres religions? Certains disaient l'incarnation, non, la résurrection, hein, mais... Et C.S. Lewis est arrivé et a dit, ce qui rend le christianisme différent, c'est la grâce de Dieu. Toutes les religions te disent qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour Dieu, alors que la bonne nouvelle de Jésus, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Et ça, c'est vrai pour ta justification, pour ton pardon, mais c'est vrai pour ta progression. Le Dieu de grâce, il veut te former, il veut te libérer de ça. Je continue. Mais comment avoir accès à cette grâce? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que tu reconnais vraiment ton besoin de changer? Est-ce que tu es prêt de changer? Vous savez, j'ai lu dans le journal que à un moment donné, il y a eu un accident, 2 bateaux se sont foncés dedans. Il y a eu, je pense, 117 morts. Là, ils ont cherché comme c'est passé quoi, puis ils ont regardé les ordinateurs, puis
Savez-vous ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, les deux capitaines ont refusé de changer. Il y a eu une bataille, ça s'est arrivé dans la mer Noire. Les deux capitaines, trop orgueilleux pour changer. Toi, tu vas bouger, moi, je ne bouge pas. Puis moi, j'ai rencontré des gens, en tant que pasteur, des gens qui me disent, moi, là, je suis comme ça, je ne changerai jamais. C'est ton droit, mais Dieu te résiste. Puis il y a des gens ici, Dieu te résiste. Dieu te résiste, pourquoi? Parce que tu résistes à Dieu. Dieu veut te libérer, veut te transformer, mais reconnais ton besoin de changer. Reconnais ton besoin de la grâce de Dieu. Et je veux dire, la grâce de Dieu n'est pas opposée à l'effort. Souvent, des gens qui ne comprennent pas la grâce pensent que la grâce, tu es sur le pilote automatique, puis Hallelujah! La grâce, elle est opposée au mérite, pas à l'effort. La grâce, c'est comme un meuble Ikea. Dieu te le donne, mais il faut que tu le montes. Et ma femme dit « Amen! » C'est pourquoi la Bible dit « Mettez vos efforts. » Mets tes efforts. Tu as besoin de comprendre que si tu veux marcher dans la sanctification, si tu veux changer, si tu veux être transformé, ça va être difficile. Il faut que tu mettes de l'effort, mais la grâce de Dieu, elle est suffisante. Pourquoi? Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que pour éteindre le feu qui brûle dans ton cœur, le feu de la jalousie, tu as besoin de réaliser que la grâce, l'eau de la grâce est tellement plus abondante que le péché dans ton cœur et la grâce de Dieu peut tout éteindre. La grâce de Dieu peut venir à bout de tout ça. La grâce de Dieu est plus forte que la pornographie. La grâce de Dieu est plus forte que l'alcool. La grâce de Dieu est plus forte que le mensonge. La grâce de Dieu, elle est surabondante. Et c'est pourquoi Jacques nous parle. Réaliser. Et voici ce que la grâce veut faire. Là, j'arrive dans le concret. La grâce, elle te rend capable de changer. La grâce va fortifier ta volonté. OK, il y a des gens, est-ce qu'on est d'accord que briser notre orgueil, c'est très difficile? Est-ce qu'on est d'accord là, qu'on ne va pas arriver du jour au lendemain? Moi, je considère que je suis un homme orgueilleux, puis je ne peux pas me lever un matin et dire « c'est fini ». Tu te bats avec ça. Quelqu'un qui ment, ça fait des années que tu mens. Tu ne peux pas dire « moi, je ne mens plus, c'est plus fort que toi, il y a un réflexe ». Tu mens, puis tu te dis « ah, je viens de l'échapper encore ». Pourquoi? Parce que tu es programmé pour mentir. C'est quelque chose qui est en dedans de toi, la jalousie, le réflexe, la gloutonnerie, puis moi je mets la gloutonnerie, porno, alcool, même les achats compulsifs, c'est un peu là-dedans, les dépendances là-dedans, c'est que tu veux combler quelque chose. C'est comme il y a un manque, c'est plus fort que toi, puis tu veux, il y a des affaires là-dedans, il y a du monde qui te dit ça fait des années, j'ai arrêté, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Tu n'es pas capable. Maintenant, voici ce que la grâce de Dieu veut faire. La grâce de Dieu va fortifier ta volonté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ça, ça comprend le péché. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, si tu veux être libéré de quelque chose, attends pas ta délivrance. Si tu es un croyant, prends ta délivrance. Et c'est pourquoi Jacques va dire « Dieu te donne la grâce, elle est là, elle est suffisante. Maintenant, c'est à toi de mettre l'effort. Dieu te fait grâce et voici ce qui prend place. » Il y a 10 étapes d'une véritable repentance, 10 étapes pour vraiment changer. Soumettez-vous donc à Dieu. Résiste au diable. Approche-toi de Dieu. Purifie tes mains. Nettoie ton cœur. Reconnais ta misère. Mène deuil. Pleure. Change ton rire en deuil. Abaisse-toi devant le Seigneur. 10 vérités pour une véritable repentance. Premièrement, soumets-toi à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se mettre sous Dieu. Je donne un exemple. Hier, on s'en va à Saint-Donat, j'ai mon GPS. Puis moi, je vous dis, j'ai de la misère avec ma madame GPS, là, on n'est pas en bonne relation. Là. Moi, j'ai le sens de l'orientation, je sais où je m'en vais généralement dans la vie. Puis je mets le GPS juste comme pour valider. Puis là, on s'en va. Puis là, à un moment donné, elle dit « Continuez tout droit ». Mais non, mais non, mais non. Madame, regarde ton satellite, c'est pas tout droit à Saint-Donat. Puis là, je vois tout le monde qui est là. Je me dis, non, 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 il y a un bug dans le système. Pourquoi je suis orgueilleux? Je suis fier de moi. Je sais que je sais mieux qu'elle. Je vis là. Je tourne. Et là, à un moment donné, après 5 minutes, je suis péri, complètement jamais. Puis là, je me dis, ah, elle l'a vu sur le satellite.
Puis là, j'étais un peu piteux. Puis là, ça apparaît. Nouvel itinéraire proposé. Et là, j'ai un combat spirituel. Parce que j'ai toute la famille, je me dis, si j'accepte le nouvel itinéraire, c'est comme si je reconnais que je me suis trompé, je vais tenir mon bout. Mais en même temps, je me dis, je vais arriver trop tard. Donc, j'accepte. Et là, à un moment donné, tout le monde est jammé, puis il y a une petite route de campagne avec des champs puis des vaches. Puis là, elle dit, tournez à gauche. Puis là, je me dis, voyons donc. Mais, vous savez, il y a quelque chose, moi, dans la vie, quand j'ai fait une erreur une fois, j'essaie de ne pas la faire deux fois. Je la prends. Là, que la famille n'est pas trop sûre. Puis là, je roule, je me dis, ça prend de la foi, ça prend de la foi, ça prend de la foi, parce que je ne sais pas où je m'en vais. Finalement, elle m'a fait un détour, puis elle savait ce qu'elle faisait, la madame. Savez-vous quoi? Puis, il y a vraiment un principe spirituel. À un moment donné, il a fallu que j'accepte de soumettre ma volonté au GPS. Puis il y a des gens, la première étape, tu as besoin de soumettre ta volonté à la parole de Dieu. Tu as besoin de faire confiance à Dieu. Tu as besoin de te mettre sous la bonne nouvelle de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que tu as comme un mensonge qui veut sortir, tu te rappelles que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Je ne suis plus un menteur, je suis un enfant de Dieu. Tu arrives, tu dis, oh, à un moment donné, tu as le goût d'aller te prendre un petit gâteau, pas parce que tu as faim, parce que tu veux manger tes émotions, parce que tu vis quelque chose, tu as de la rage, puis tout ça, puis tu dis, je ne peux pas m'en empêcher, ou tu veux prendre, tu prends ton petit verre à un moment donné, puis tu n'es plus capable d'arrêter, puis tu dis, Et là, tu te rappelles, tu te soumets à la parole de Dieu qui dit que tu es libéré du péché. Tu n'es pas obligé. Le chrétien n'est plus obligé d'être dépendant de ce qui le tient captif. Tu as été libéré. Ça commence par croire que tu es libre en Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Lorsque tu arrives à un moment donné, puis là, tu es tout seul, puis là, tu as le goût d'aller sur ton ordinateur pour voir la pornographie, puis il y a comme un feu qui rage en dedans de toi. Et là, tu commences à dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et là, tu te dis, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Tu as besoin de se mettre, tu as besoin de comprendre que Christ t'a libéré du péché. Tu as besoin de comprendre que Christ t'a libéré de ta chair. Tu as la capacité de dompter ta chair. Lorsque tu vas aller t'acheter, encore une fois, quelque chose parce que ta voisine en a un ou parce que tu dis, il faut moi aussi que je l'aille, tu réalises, ne vous conformez pas au monde présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu te soumets à la parole de Dieu, ça commence là. Première étape. Deuxième étape, résiste au diable. Pourquoi? Parce que quand tu prends la décision de te soumettre à Dieu, le diable va répliquer, il va vouloir te tenter. Ça fait des années que ça marche avec toi. Tu penses-tu qu'il va lâcher? Tu as mordu pendant des années. Ça fait des années que tu es pogné dans le péché. Tu penses-tu qu'il va arrêter juste parce que tu as dit maintenant je suis soumis à Dieu? Il dit OK, prouve-le. Le meilleur exemple que j'ai pour résister au diable, je l'ai déjà raconté, mais je sais que plusieurs personnes se sont joints à nous. Il faut que je le répète à nouveau là, pour que tu comprennes. C'est l'homme qui avait sa maison, puis à un moment donné, il y a un homme qui frappe, puis il dit moi là, j'aimerais vous payer 50 000 $ pour mettre un clou dans votre cuisine. C'est quoi le rapport? Il dit non, moi je veux juste, on va le faire notarier, je vous paye 50 000 $, puis je mets simplement un clou qui va m'appartenir dans votre cuisine. Là, il me dit, je vais penser à ça, j'en parlais à ma femme. On parle, c'est ridicule, mais en même temps, 50 000 $, ce que tu peux faire avec 50 000 $, on pourrait rénover la salle de bain, on pourrait faire ça, on pourrait peut-être même faire un voyage, puis 50 000, c'est juste un clou. Finalement, il décide d'accepter parce qu'il se dit, c'est juste un clou, on a toute la maison, juste un clou. Il ne va pas habiter sur un clou. Donc l'homme arrive, il dit, je m'en viens mettre mon clou. Il met le clou dans la cuisine. OK. À un moment donné, une semaine après, samedi après-midi, je m'en viens visiter mon clou. En même temps, c'est vrai que c'est son clou, fait qu'il s'en vient. Reste là 5 minutes, s'en va. Une semaine après, encore lui, mais tu sais, c'est 50 000 $, ça vaut la peine. Un petit inconvénient pour quand même une grande jouissance, un grand plaisir. L'homme arrive, puis va voir son clou, s'en va. Après ça, l'homme va voir la cuisine, puis il y a un sac d'accroché après le clou. Là, il appelle l'homme, il dit hey, ça ne marche pas, là. Il dit on avait parlé d'un clou.
Pas d'un sac. Non, non, mais le sac est sur le clou, puis le clou m'appartient. Puis je peux faire ce que je veux avec ce qui m'appartient. Et comme ça, de semaine en semaine, de semaine en semaine, l'homme vient visiter son clou régulièrement. Puis là, à un moment donné, le sac devient de plus en plus gros. Et là, à un moment donné, ça pue dans la maison, ça pue, ça pue. L'homme se demande qu'est-ce qui se passe, puis il fait le tour avec sa femme. Puis à un moment donné, il y a le flash. Ben oui, le clou. Il va voir. Et après le clou, il y a comme un gros sac. Et là, ça sointe. Puis là, il rouvre. Puis là, il y a une vieille carcasse de moufette corrompue qui est en train de pourrir avec des verres, puis ça coule. Puis... Et là, l'homme, il ne sent pas d'allure, il appelle, il dit « Hey, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas le droit. » Il dit « Ouais, c'est notarié, le clou m'appartient, tout ce qui est lié au clou, c'est moi. » Donc, le clou, le sac, la mort dans le sac, finalement, l'homme a dû abandonner sa maison. Tout ça à cause d'un clou. Ne permets pas au diable de planter un clou dans ta vie. Résiste au diable. Un clou. Souvent, c'est une petite affaire, une petite chose. Ça commence par une pensée, une petite chose. Vous savez, il y a un principe très pratique. Lorsque tu as une tentation, tu as 5 secondes pour dire non. OK, tout ça, là, on est d'accord là, que l'orgueil, là, quand que ça... Tu sais, quand tu vas abaisser les autres pour t'élever, là, c'est comme, il y a un réflexe, mais tu as comme un... Avant de le faire, il y a comme une période où tu peux t'arrêter, mais ça va vite. Hein, le mensonge. Tu sais, c'est comment... Mais tu as une fraction de seconde où la jalousie, tu la sens monter. Tous ces éléments-là, la gloutonnerie, porno, quand tu prends la décision compulsive, l'alcool, le matérialiste, l'ego, tu as comme un 5 secondes, tu le sens. C'est là que tu dis non. Tu dois résister au diable. Tu dois fermer la porte de la tentation. Si tu es là, tu dis non, je ne bois pas aujourd'hui, tu regardes la bouteille. C'est fini. Si tu dis pas de pornographie, tu es devant ton ordinateur. Alléluia. La Bible dit fuis. Et on peut le mettre pour plein de choses dans les relations. Quelquefois, tu as un conflit. Tu sais là, que si tu sors la phrase, c'est boum! Va-t'en. C'est résister au diable, c'est de réaliser que tu as la capacité de dire non, mais ça va vite. Et c'est ce que Jacques nous dit. Si vous êtes toujours là, dites Amen. OK, résiste au diable, approche-toi de Dieu. Purifie tes mains, tes actions. OK. Plusieurs personnes d'entre nous, tu penses que lorsque tu viens à Jésus, on dit donne ta vie à Jésus, puis tu donnes ta vie, mais c'est comme une formule vide. On a l'impression que si, par exemple, ta vie, c'est 1 000 $, on a l'impression que quand on met notre foi en Jésus, c'est comme si on va à la banque, on prend 1 000 $, on dit tiens, Jésus. C'est pas de même que ça marche. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te dit OK, tu vas me donner ta vie. Tu vas à la banque, mais tu n'as pas un 1000 $ rond, tu as 1000 $ en 25 sous. Et jour après jour, un disciple est formé comment? Tu donnes un petit peu à Jésus, une décision, un pas à la fois. C'est pourquoi la Bible dit qu'on est transformé d'une gloire immédiate, non, de gloire en gloire. Tu veux commencer à être débarrassé, prends de petites décisions. L'orgueil. Prochaine fois, au lieu de commence à réaliser ton besoin de Dieu. La prochaine fois, au lieu de dire un mensonge, ou dis donc quelque chose de positif qui édifie. La jalousie, prochaine fois que ça arrive, encore, au lieu de laisser le sentiment, commence donc à prier Dieu et à louer le Seigneur. Puis on peut descendre avec tous les éléments. La prochaine fois, avant de faire quelque chose, remplace. Vous savez, quels sont ceux ici, tu as déjà fumé et tu as arrêté de fumer? Lève la main. Quand tu as arrêté de fumer, là, t'en as tété des bonbons? T'en as mangé des céleris puis de la carotte, puis des patchs. Pourquoi? Il y a un principe spirituel. Lorsque tu arrêtes un comportement toxique, tu dois le remplacer. Si tu veux arrêter, et là, évidemment, j'ai pris le Saint-Esprit, applique ça à notre réalité. Chacun, on lutte avec des affaires. Si tu veux arrêter de faire quelque chose, tu as besoin de le remplacer par quelque chose de positif. Il y a des gens ici qui font juste comme, tu as besoin de le remplacer par la présence de Dieu, par la parole de Dieu, par la prière, par la louange. Tu as besoin de combler. C'est pourquoi Colossiens va dire, nous avons tout pleinement en lui. Tu as besoin d'apprendre à être satisfait en Jésus parce que Jésus est meilleur que tout ça. Et Jacques dit, approche-toi de Dieu, purifie tes mains, nettoie ton cœur. OK, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la clé pour vraiment changer, ce n'est pas de l'extérieur.
Ce n'est pas de l'extérieur. Moi, je peux dire à mon fils, fais le ménage de ta chambre. À un moment donné, il ne veut pas la faire, mais après un petit bout de temps, je vous garantis qu'il va la faire, sa chambre. Mais quelle va être sa disposition de cœur? Est-ce qu'il y a un véritablement changement? Non, il va le faire à contre-cœur. Beaucoup de chrétiens qui veulent marcher dans la moralité, dans la sainteté à contre-cœur. Et c'est pourquoi la clé se trouve dans Ézéchiel qui va dire, Jésus va vous donner un cœur nouveau. Psaume 51, David, après avoir commis l'adultère et le meurtre, va dire, Dieu crée en moi un cœur pur. Il faut que ça parte de l'intérieur. Parce que si tu essaies juste d'avoir un bon comportement, ça va marcher pendant un bout, mais c'est ce qui va arriver à un moment donné, tu n'es plus capable, tu lâches tout et tu reviens pire que tu étais. Pourquoi? Parce que la transformation part de l'intérieur. L'exemple que je donne souvent, c'est comme un pilote automatique en avion, tu mets le pilote automatique, tu le programmes, il s'en va vers Cuba. Toi, à un moment donné, tu dis non, je m'en vais à Paris. Il arrive quoi quand tu lâches le volant? Il reprend. Il retourne ce pourquoi il est programmé. Et c'est pourquoi la Bible dit, tu as besoin, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible, le cœur dans la Bible, c'est l'intériorité, c'est l'intelligence, c'est la volonté. Tu as besoin que Jésus te donne un cœur nouveau, un désir de servir, que ça vienne de plus profond que les actions. Parce que sinon, c'est juste du moralisme et le christianisme, c'est une transformation intérieure. Et tu as besoin non seulement de dire, Seigneur, aide-moi à ne pas commettre ces choses-là. Seigneur, change mon cœur, fais en sorte que j'ai dédain de ces choses-là. Et c'est pourquoi la prochaine étape de Jacques va dire, reconnaissez votre misère. OK, je vais vous présenter une vidéo, il n'est pas de très bonne qualité. Je ne sais pas si le résultat va être concluant, mais vous allez comprendre. Jacques nous parle, il va dire, le chrétien qui ne change pas, c'est comme celui qui regarde un miroir et oublie de quoi il a l'air. Pourquoi? Parce que la Bible te donne une image de qui tu es vraiment. Puis vous mettre en contexte, une femme qui est au spa, c'est de plusieurs années, c'est une caméra de surveillance, mais c'est très drôle. La femme est au spa, elle relaxe, et au spa, on lui fait un facial, donc elle a, je ne sais pas, c'est tout vert dans son visage, et elle va marcher, elle est tout relaxe, et elle voit un miroir, mais elle a oublié qu'elle avait le visage vert. Voici ce que ça donne. La clé pour vraiment changer, c'est de réaliser combien tous ces éléments-là, c'est misérable. Il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Avez-vous remarqué, il y a un plaisir éphémère. Tu sais, l'orgueil, c'est comme « I'm the king ». Mais en fait, tu te sens tellement misérable parce que tu sais que tu n'es pas le king dans le plus profond de ton être. Hein, c'est comme le mensonge, à la limite, tu peux comme « Oh, j'en ai passé une petite vite ». Mais tu ne passes pas de petite vite à Dieu. Hein, il y a toujours une jouissance comme hein, quand tu arrives là, la première bouchée là, ou la première gorgée, hein, ou le premier clip. Mais après ça, tu ne te sens pas champion, championne. Il y a une misère. Et c'est pour ça que Jacques explique que non seulement le changement vient dans tes actions, dans ton intention, le Saint-Esprit va fortifier ta volonté, mais également même tes émotions. Le véritable changement vient quand tu réalises que c'est juste de la mort, c'est juste de la scrap, rien, il n'y a pas de bon là-dedans, et tu aspires à plus. Là, tu es prêt pour changer. Et Jacques va continuer, puis je résume ces différents éléments. Il va dire, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. En fait, ce que la Bible, il y a un principe que la Bible nous parle. La Bible va dire la chose suivante. Okay? Quand tu mets ta foi en Jésus, tu as tes trois ennemis. Le diable ne peut rien contre toi parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le diable n'a pas de puissance sur ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie, celui qui a la puissance, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que par rapport à l'ennemi du monde, l'apôtre Paul va dire dans Galates, « Je suis crucifié avec le monde comme le monde est crucifié avec moi. » Je vous l'ai déjà dit, par exemple. Moi, j'ai une voiture, puis à un moment donné, je regarde tous mes amis, ils ont tous des super beaux camions, puis quand tu vois quelqu'un qui a un beau camion Mercedes, tu dis, hey, ça marche, son enfant, il est prospère, il doit être important. Puis, et même pour un pasteur, à un moment donné,
Il y a une tentation de mettre ton identité dans ta voiture et tu dois dire non, je suis crucifié avec le monde, ce n'est pas mes valeurs. Mon identité est en Jésus. Puis ça peut être vrai pour ta maison, ça peut être vrai pour ton style de vie, ça peut être vrai pour tes vêtements. Encore une fois, ton identité, elle est en Christ. Donc, tu réalises que non seulement tu es mort à ça, et la Bible dit, faites mourir votre chair. Ça, c'est fort. Souvent, on dit, Seigneur, libère-moi, libère-moi. Non, non. Dieu te dit, fais mourir les œuvres de la chair. Fais ça, là, tu peux le faire mourir. Mais comment? OK. S'il y a une araignée, je l'ai déjà dit, il y a une araignée dans ton lit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te couches, tu dis, ben, elle va mourir un jour? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Non. Tu la cherches, tu la trouves, tu l'écrases, tu l'étouffes, tu la dissèques, tu la fais exploser, mais tu la fais mourir. Non? Moi, ma fille a peur des araignées, puis à un moment donné, j'entends comme « Meurs, créature de la nuit! » C'est comme « Oh, calme-toi! » C'est comme « Il y a une violence. » Puis il y a du monde, là, si je te posais la question, c'est quoi tes péchés? Puis tu dis, ben, je sais pas, là. Trouve-les. Tu as besoin de te connaître, tu as besoin de trouver tes faiblesses, tu as besoin de trouver tes péchés, tu as besoin de trouver les œuvres de la chair qui dominent ta vie, tu as besoin de trouver ce qui te rend esclave. Trouve-les et fais-les mourir au nom de Jésus. Étouffe, étouffe, étouffe. Puis ça prend du temps, des fois. Il y a des affaires, on a des bébites dans nos vies. Moi, il y a des affaires dans ma vie, là, je suis venu à Jésus. Fini. Fini. Ah, j'étais quelqu'un qui prenait quand même pas mal de drogue. Puis à un moment donné, je donne ma vie à Jésus. Fini. Même aujourd'hui, je n'ai pas le goût de prendre un petit joint comme ça pour le fun, non. Surtout quand tu es pasteur, c'est peut-être pas la bonne chose, là. Mais il y a une réalité comme, non, il y a des affaires dans ma vie, il y a des affaires par rapport à mon passé, instantanément. Boum! Jésus les a, tu sais, l'araignée, là. Mais il y a des bébites que je traîne depuis longtemps. Il y a des bébites qui sont dures à tuer. Il y a des comportements, il y a des péchés, il y a des défauts. Moi, je le dis souvent, là, un homme dit, moi, là, j'ai le bain des affaires, je suis orgueilleux, je suis impatient. J'aimerais ça être rendu patient, puis non. Puis même des fois, je me rends compte que je peux être colérique. Pas la grosse colère, juste ma colère tout seul. Tu sais, je suis comme... Quand ça ne marche pas, quand je travaille sur quelque chose, puis ça ne marche pas, et boy, que la clé revole. Mais ça, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit. Pourquoi? Quelqu'un va dire, mais c'est pas grave. Non, c'est pas... Oui, c'est pas grave parce que tu es tout seul, mais ça révèle quelque chose dans mon cœur et Jésus va amener ça à la lumière. Puis Jésus veut faire en sorte que je manifeste le fruit de l'Esprit en toutes circonstances. Mais tu dois le trouver. Puis il y a des affaires là, que je te le dis. Tu es ici ce matin, des choses qui peuvent mourir ce matin. Puis il y a des choses qui peut-être ça va mourir cette semaine, dans un mois. Mais ce que je m'attends de toi, c'est que tu l'étrangles pendant un mois. Jusqu'à temps que ton péché crève. Que tu ne lâches pas souvent, c'est parce qu'on est nonchalant. Mais moi, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu n'as rien compris. Tu dis, moi, je suis de même. Et c'est ça que Jacques est en train de dire lorsqu'il parle de deuil, il parle de pleurs. En fait, ce qu'il est en train de dire, il parle de funérailles, c'est-à-dire, il y a un grand, grand thème qui s'appelle la mortification de la chair. Ça ne veut pas dire de te fouetter, ça. Ça veut juste dire, connais ton péché, trouve ton péché, puis tue ton péché. Puis ça prend de la discipline, ça prend de la volonté. Mais celui qui est sérieux avec le Seigneur, il va voir la délivrance. Je peux entendre un vrai amen à ça? Et je termine avec ceci. Abaisse-toi devant le Seigneur et il t'élèvera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reconnais qui tu es, puis tu abaisses l'orgueil dans ta vie, Dieu va te donner l'humilité. Lorsque tu abaisses le mensonge, Dieu va élever la vérité. Je pourrais continuer. Lorsque tu vas abaisser ton ego, tu vas avoir plus Jésus dans ta vie. Il va s'élever. Tu as besoin de... Tout ce que Jacques nous dit, c'est abaisse-toi, reconnais ton besoin. Et ce matin, là, si tu dis, Seigneur, j'ai besoin de changer, je veux changer, la grâce de Dieu est suffisante et c'est le début du changement dans ta vie. Dans quelques instants, on va prendre un temps où on va adorer le Seigneur et ce moment-là doit compter. C'est un moment où tu t'approches de Dieu et tu dis, Seigneur, je crois que dans ce moment de louange, il y a des gens, tu peux recevoir ta délivrance.
Tu peux commencer à expérimenter le changement. Mais vous savez, souvent les chrétiens, on se met sur le pilote automatique, on se dit, OK, le message se termine, on va aller, il y a 2 champs, on s'en va à la maison, OK, on va essayer de couper le gazon, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Puis, est-ce qu'on peut juste s'arrêter là, pendant 20 minutes? Est-ce qu'on peut juste s'arrêter? Puis pas continuer comme on fait toujours d'habitude. Vous savez, c'est à un moment donné, il y a une maman elle voit 3 de ses enfants qui sont dans la cour en train de regarder quelque chose. Elle se demande, ils font quoi? Elle s'approche, puis elle voit les enfants qui sont en train de jouer avec des animaux, mais pas trop sûrs. Voyons. Et là, elle s'approche, puis là, à un moment donné, elle voit des bébés moufettes dans le milieu. Et là, elle se recule, puis elle crie aux enfants, « Courez, les enfants, courez! » Puis là, les enfants regardent, ils prennent chacun un bébé moufette, puis ils partent à courir. Tu ris, mais c'est toi, ça. Tu es là, tu dis, « Oh, on va louer le Seigneur, on va prier », mais tu gardes ton péché. Si on veut s'approcher de Dieu, est-ce qu'on peut laisser nos péchés dire, « Seigneur, vous savez, je termine avec cette pensée, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » En fait, là, si je résume, là, puis je fais une synthèse, je reprends ce verset-là, je fais une synthèse de l'enseignement de Jacques et l'enseignement de la Bible. Approchez-vous de Dieu tel que vous êtes, et il s'approchera de vous pour vous changer. Encore une fois, il t'aime assez pour t'accueillir tel que tu es. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Est-ce qu'on peut juste s'attendre à lui, s'approcher de lui, de dire, Seigneur, je reçois ta grâce et je veux changer au nom de Jésus. Amen. Levons-nous.